une petite journée pour tourner le clip 2025 pour leur syndicat. C'est intéressant, hein, ça change un peu et ça va avancer la cause. Vous êtes aussi connecté au collectif Black Lines. Ouais, on fait partie du collectif Black Line Paris, nous, qu'on représente le groupe depuis pas mal d'années maintenant sur la région parisienne, en tête de manifestations avec divers banderoles participatives à la lutte. Ah, des graphes assez beaux en fait. Ouais, on fait aussi de la fresque sans murale sur le thème politique actuel ou autre. Mais aussi, les artistes font aussi des banderoles pour les têtes de cortège de différentes manifestations, pas obligatoirement que gilets jaunes, hein, mais avec un message particulier. Voilà, c'est l'art au service de la lutte, hein, c'est l'art de mot d'ordre de Black Line. Donc, ça peut être les écolos, ça peut être les agriculteurs. Pas tous. Ouais, on essaie de tous les rassembler. Pas tous, hein, les agriculteurs, pardon. Ah, attention, pas pas la CSE. Confédération paysanne. Ouais, plus Sainte-Soline, tout ça. Oui, d'accord. Voilà, Grande bassine victoire. Enfin, on la ramasse, mais pas pour rien. Du coup, les soulèvements de la terre, ils n'ont pas réussi à le C'est un mouvement écolo qui fait ce qu'il faut dans l'ombre, hein, même maintenant, hein, mais voilà. Et à l'initiative de belles journées de cohésion militante. Vous avez aussi participé au tournage du film sur les Gilets jaunes. Alors, le dernier en date qui devrait sortir en 2025, c'est Braises. C'est les Braises, ouais. Et aussi celui qu'on a déjà fait avec Corsini, La Fracture, aussi, sur l'attaque à l'époque, soi-disant, de l'hôpital à Paris, en face du commissariat israélien. La pitié, Salpêtrie. Voilà, non, c'est pas mal, intéressant. On a fait pas mal de clips aussi pour des chanteurs Gilets jaunes et autres. Donc une activité assez éclectique. Ça prend beaucoup de temps. Tout à fait. Après le combat, ça doit être comme ça doit être éclectique dans toutes les luttes. Hein, Alors, pourquoi je parlais de l'anarchisme? Parce qu'en dehors de nos sensibilités communes, il faut quand même rappeler que les Gilets jaunes, finalement, ce qu'ils veulent, c'est finalement la même mentalité, quoi. Le communalisme... C'est ça, en fait. C'est que surtout, le mouvement, moi, je me rappelle du début, quand c'est arrivé sur les champs, je pense que personne ne s'attendait à autant de monde. Ouais, je pense que les gens se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout seuls en galère, et c'est ce qui a permis, je pense, la masse après sur la région parisienne. Les gens, jusque-là, je pense qu'ils étaient en galère, mais ils se sentaient seuls de leur côté et pas aidés. Et je pense que le mouvement Gilets jaunes a permis, les gens qui se rendent compte qu'ils n'étaient pas tout seuls dans la merde dans ce pays, et qu'en fait, on est des millions, quoi. Donc, il y a un moment, c'est ça qui a permis aussi, au début des Gilets jaunes, d'avoir autant de masse. C'est que on regardait pas côté quelle politique c'était, si c'était droite ou gauche ou voilà, ainsi de suite. Si t'étais de droite de gauche, si t'étais je sais pas, syndiqué, pas syndiqué, c'était tout, quoi. C'est ça qui est campagne, pas campagne, ce qui a permis, je pense, à ce mouvement de doser, quoi, au début, quoi. Justement, c'est pour ça qu'on y arrive maintenant. Parce qu'au début, quand on est sorti dans la rue, les Gilets jaunes, on avait un seul objectif, et comment? C'est-à-dire qu'on savait où aller et tous ensemble. Maintenant, on se dit, les gens se divisent et on se retrouve avec des trucs. Voilà. Et là, nous, c'est ça qu'avec l'association Respect ou Black Line, ce qu'on essaye de faire, nous, au maximum, c'est on prône la convergence des luttes au maximum. Parce que on a essayé, ça fait des années, ça fait 15 ans qu'on milite. Il y a un moment, il faut que... Si on se bat toujours de notre côté, on n'y arrivera pas. C'est ça le problème, c'est comme ça que les anciens ont gagné tous les acquis qu'on est en train de perdre. En 68, tout le monde a mis le pied à l'arrêt et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, quoi. Donc, il y a un moment, tant qu'on se battra, je sais pas moi, la vie chère, avec le RPRAC et tout ça d'un côté, l'Euro-Palestine qui se bat d'un côté aussi, les profs et ainsi de suite, hein, les Gilets jaunes, on est pareil, hein, on a été, nous aussi, hein, les agriculteurs. Après, on a essayé de converger les Gilets jaunes. Nous, on est. C'est juste que, voilà, on court partout, on essaye de faire au maximum pour converger les gens, parce que tant qu'on se battra chacun de notre côté, on n'arrivera pas. Ou alors, ils donnent des miettes pour que le mouvement actuel s'essouffle dans n'importe quel truc, et on se retrouvera toujours avec des miettes et comme des agriculteurs, quoi. Là, on dit, quand ils ont dit on vient sur Paris, on leur a dit non, c'est pas déclaré. T'arrêtes. Non, excuse-moi, il y a un moment, les agriculteurs, on a essayé de venir avec eux. Enfin, pour certains, je parle de la FNSEA, la coordination rurale. On est venu sur des points de blocage. On est arrivé, on s'est fait recevoir comme des merdes, on peut le dire. Ils faisaient des barbecues avec des CRS. C'est bien. Après, oui, on a convergé aussi avec des vrais agriculteurs.
organisations paysannes, les jeunes agriculteurs. C'est des gens qui charbonnent pour leur travail. Mais voilà. Je dis pas que les autres non plus, mais ils ont plus d'intérêt. La PMSA, c'est les gros céréaliers, et ainsi de suite, quoi. Donc, il y a un moment, c'est ces gens-là qui vont profiter des méga bassines, par exemple. C'est pas les petits agriculteurs qui profiteront des grosses bassines qu'ils vont faire. Donc, à part niquer l'environnement et la biodiversité, ils feront rien d'autre, quoi. Donc, il y a un moment, faut savoir, voilà, faut ravaler un peu sa fierté, c'est vrai, si on veut faire une convergence totale. Et à un moment, si on le fait pas, on n'y arrivera pas. Et je pense que si on le fait pas dans les années à venir, ou plutôt possible, je pense qu'on va, malheureusement, on n'est pas en dictature. On entend beaucoup ça, mais on est dans un pays totalitaire. Voilà, c'est un pays totalitaire. On vote pas nos lois, on nous force les lois par 49.3. Donc voilà, c'est le jeu. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup maintenant qui essayent, comme le député Arnaud, là, le petit jeune de la jeune garde, qui est maintenant député, qui maintenant peut mettre ses opinions militantes et antifascistes en avant sur les plateaux télé, parce que justement maintenant il est député, il peut se le permettre. Alors qu'avant on le traitait de militant d'extrême gauche et ainsi de suite. Et après il y a un moment, faut regarder ce qui se passe dans le monde entier. La géopolitique c'est intéressant si on est militant. Ce qui se passe en Italie, en Allemagne, l'extrême droite prend le pouvoir partout. Et malheureusement, je pense que 2027, ça va plus. Parce que tant que ça sera le nom de Le Pen qui sera aux élections, ça passe. Il ne sera jamais élu. Par contre, je pense que si le jour où ça sera le nom de Le Pen, et 2027, à mon avis, ce sera M. Jordan, là. Donc je pense que le jour où ce sera plus son nom à lui, et ce sera plus le nom de Le Pen, je pense que malheureusement, 2027, ça pue pour le passage et le retour du fascisme. Comme les gens ils disent, ouais, mais non, ils vont rien faire. Mais non, ils feront rien de ouf, parce qu'ils peuvent rien faire voilà, il y aura les gens. Mais les ratonnades et tout ça seront légitimés par le pouvoir en place. C'est ça qui va être malheureux, quoi. Et c'est très triste, parce qu'à l'époque, les anciens avec les Red Dragon et tout ça qui chassaient les skinheads, voilà, quoi. C'est un petit message pour Julien qui est décédé il n'y a pas très longtemps et la fermeture du Saint-Sauveur, malheureusement. Alors, Jimmy, parle-nous de Respect. Alors, Respect, c'était une association qui a été montée l'année dernière. Donc, elle a pour but de faire l'humanitaire en France et à l'étranger et de créer cette union qu'il n'y a plus en France. Voilà. Donc, on a fait une petite action l'année dernière au Maroc. Donc, autour d'un rallye Dakar, on a distribué des denrées alimentaires. On a fait un peu les extrémités du Maroc un peu éloignées, quoi. Et en France, on fait quelques actions. Le lundi, on va à Rungis, on fait de la récup alimentaire. Et après, on redistribue ça en forme de colis. Et le mercredi, on fait la cantine des Gilets jaunes à Montreuil. Donc voilà, c'est une petite partie de notre association. Et notre association a pour but de faire l'union du peuple. D'essayer du moins. D'essayer de faire l'union du peuple. Respect, hein, comme on dit. Respect, donc réseau équitable de solidarité pour la paix. Donc il faut qu'on soit tous ensemble 2025, l'union sera notre force. Et voilà, à très vite pour de nouveaux événements. Jimmy, merci beaucoup. Merci à toi.